On entend très souvent dans les publicités plus d'odeur, plus d'odeur, plus d'odeur. À quelle heure on leur dira qu'il n'y a pas d'odeur dans les règles, ça pue pas, c'est du sang et il n'y a pas à en faire tout un drame. Hello à tous, alors ici Tahira Amal, je suis la créatrice du compte Instagram Inside Woman. Je suis entrepreneuse et coach en sexualité, loi de l'attraction et business. L'article qui m'a plus marqué dans le dernier numéro de stratégie, c'est l'article sur l'harcèlement. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on puisse parler de l'harcèlement en entreprise parce que je trouve qu'il y en a beaucoup trop et que l'harcèlement c'est vraiment un problème qu'on a dans notre société, dans plusieurs domaines de la vie tout simplement. Ma ligne éditoriale est basée sur plusieurs choses. Je vais parler de sexualité, ça c'est mon thème premier. Tout ce qui est sexualité, cycle féminin, féminin sacré, les phases du cycle, la sexualité positive. À côté de ça, j'ai mis le côté business parce que ma place de femme a toujours été extrêmement importante pour moi. Je me suis dit, ok, les femmes, elles se sentent comme sexe faible parce qu'elles ont leurs règles, parce qu'elles ont une sexualité qui est perçue différemment que celle des hommes. Et ben tout simplement, je me suis dit, du coup, ça impacte dans leur vie pro aussi parce qu'en fait, elles se retrouvent tout le temps en manque de confiance en elles. En fait, il y a une manque de confiance générale qui a été instaurée dans la tête des femmes, qui est devenue pour moi une croyance générale où toutes les femmes avaient peur de se lancer dans certains projets parce qu'elles n'étaient pas un homme, elles estimaient ne pas être assez compétentes. Aujourd'hui, pour moi, ma ligne éditoriale se base sur vraiment venir casser tout tabou, le tabou de la sexualité, au tabou de l'argent, au tabou de l'entrepreneuriat. Mon audience est principalement composée de femmes et de femmes entre 25 et 35 ans. Les contenus les plus attendus de ma communauté, en tout cas les petites lunes, c'est vraiment tout ce qui va être sexualité et loi de l'attraction, business, etc. Mais je sais que vraiment ce qu'elles aiment beaucoup, c'est ce côté où je viens casser des tabous et en fait parler de situations que tout le monde vit. Elles aiment beaucoup aussi les conseils pratiques au lit, donc vraiment des conseils clairs sur la sexualité, et elles aiment bien aussi les petits tips business. La question, c'est toujours comment monétiser son audience. Il faut savoir que tout bon entrepreneur doit avoir plusieurs plateformes parce qu'en fait, même s'il y a des plateformes où vous n'allez pas être rémunéré, par exemple comme le podcast, vous allez pouvoir quand même attirer des personnes qui vous ressemblent et qui vont arriver dans vos plateformes où vous gagnez de l'argent. Moi, par exemple, la plateforme avec laquelle je gagne le plus d'argent, c'est mon compte Instagram, Inside Woman, et mon site internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, Instagram, il y a les partenariats. Donc là, on gagne de l'argent en faisant des partenariats. Et il y a beaucoup de personnes de la communauté qui arrivent grâce à des podcasts ou YouTube qui n'est pas rémunéré dès le début, par exemple. Et du coup, finalement, ça vous rémunère parce que plus il y a de monde, du coup, plus les tarifs des partenariats augmentent, plus il y a d'engagement. Si vous avez un compte Instagram où vous venez partager vraiment des conseils, une façon de vivre, peu importe, des choses qui peuvent vraiment impacter la vie des gens, il est toujours très intéressant pour moi de faire un contenu gratuit, accessible, et de faire un contenu payant. Je fais quotidiennement des posts gratuits et aussi, bien sûr, des webinaires, des masterclass, des événements payants qui permettent aussi de me rémunérer. Tout travail mérite salaire, l'argent, tout le monde aime ça, c'est cool, et en plus, ça vous permet de pouvoir approfondir les choses, de vivre vraiment de votre passion. Après, le fait de faire des posts sur Instagram qui sont pas rémunérés, derrière, ça rémunère grâce au partenariat. Parce qu'en fait, quand un partenariat vous paye, il paye aussi le temps que vous mettez dans d'autres posts. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des partenaires en qui vous avez confiance, qui vous rémunèrent à votre juste valeur. Donc, n'hésitez pas à demander vraiment les sommes que vous méritez. On va parler d'une marque avec laquelle je travaille depuis longtemps, de culottes menstruelles. Pourquoi je travaille avec elle? Parce que tout simplement, ça va être une marque engagée, éthique, authentique, et ça, c'est extrêmement important pour moi. J'ai directement décidé de casser le tabou avec tout ce qui était protection qu'on connaît tous, qui se vendent en grande surface, parce que je trouvais qu'il n'y avait aucune valeur, en fait, aucune plus-value vis-à-vis de toutes ces publicités. On n'y voyait pas de sang rouge, on voyait pas tous les corps, on voyait pas toutes les femmes. Il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles, il y a aussi des personnes comme des hommes trans, etc., qui ont leurs règles. On entend très souvent dans les publicités plus d'odeur, plus d'odeur, plus d'odeur. À quelle heure on leur dira qu'il n'y a pas d'odeur dans les règles, ça pue pas, c'est du sang, et il n'y a pas à en faire tout un drame. Un vrai complexe autour des règles qui a été créé par ces mêmes marques, qui a fait qu'en fait beaucoup de jeunes femmes et beaucoup de personnes menstruées ont grandi avec la pensée et la ferme conviction que leurs règles c'était sale, qu'il fallait les cacher, que c'était la honte, que c'était horrible. Alors qu'en fait, grâce à ces marques, on évolue. Oui, les règles, c'est un changement sociétal. Tout le monde aujourd'hui a facilement accès à la définition des règles, comment les gérer de façon respectueuse, etc. Mais en fait, même via des règles, on arrive bel et bien à impacter notre société, selon moi.